Bonjour, je suis Grégory Nabols, enseignant de méditation et de relaxation. Je suis aussi thérapeute énergéticien à côté de Dijon. Dans la proposition que je vous fais en ce qui concerne la perspective de l'esprit, je vous invite à prendre tout ce qui vous convient, tout ce qui peut vous apporter et vous enrichir, et à laisser de côté tout ce qui ne vous convient pas ou qui n'est pas en accord avec vos croyances. Bonne écoute. Bienvenue dans ce podcast méditatif. Nous allons aller explorer ensemble ce qu'est l'esprit de sérieux. Nous allons aller l'explorer à la manière d'une réflexion méditative, c'est-à-dire une pratique de recentrage dans l'esprit, de recentrage au centre de la tête, de recentrage dans l'aspect de votre être qui est pure intelligence, pure compréhension, pure saisie de vous-même. Et ainsi de pouvoir un peu mieux vous comprendre, de pouvoir un peu mieux comprendre ce qu'est l'esprit de sérieux. Il se pourrait qu'un des éléments qui participent et qui favorisent de manière importante la qualité du bonheur, la qualité de l'harmonie dans votre vie, est de pouvoir adopter quand c'est nécessaire un esprit de sérieux. Qu'est-ce que l'esprit de sérieux? C'est la capacité à ressaisir en soi une qualité de concentration dans son esprit et une qualité de détermination à effectuer les tâches qui sont nécessaires au moment donné. Cela implique d'être un peu plus vigilant, un peu plus concentré et un peu plus déconnecté de notre système mental qui commente ce qui se passe, un peu plus déconnecté de notre système émotionnel qui donne un avis sur la qualité du ressenti de ce qu'on vit à ce moment-là. Il est clair que certains des éléments de notre quotidien ne sont pas forcément agréables émotionnellement ou ne sont pas forcément appréciables mentalement. Mais il y a beaucoup d'éléments dans notre quotidien que nous n'avons pas vraiment le choix de faire, mais qui nous sont imposés ou qui sont nécessaires au bon fonctionnement de notre vie. Nous ne pouvons pas passer à côté de cela. Et donc ces moments-là nécessitent un certain état d'esprit pour être vécu de manière saine et harmonieuse. L'esprit de sérieux permet ainsi de se repositionner en soi, dans un état d'esprit qui favorise grandement la possibilité d'effectuer ces tâches plus ou moins ingrates, ces tâches plus ou moins désirées, ces tâches plus ou moins difficiles à vivre, avec une forme de neutralité sereine à l'intérieur, une forme de détermination à bien faire les choses de manière efficace pour éviter de perdre du temps et ainsi pouvoir passer à d'autres choses qui seraient éventuellement plus appréciables, plus agréables à vivre. L'esprit de sérieux implique que nous soyons concentrés, implique que nous soyons déterminés, implique que nous soyons pleinement présents à ce que nous faisons afin de bien le faire et rapidement. Il s'agit de sortir de ce relationnel au réel qui est basé sur le jugement de valeur, sur la critique, sur la condamnation, qui est basé sur l'échelle d'appréciabilité de la tâche ou de l'action à mener. On le fait parce qu'on doit le faire, et c'est tout. Et engager une réflexion plus profonde sur le sujet n'a de valeur que si on regarde sa vie de manière ouverte et large, ainsi pouvant mettre en place les éléments qui nous semblent les plus importants, et impliquer aussi ceux de ces éléments qui sont nécessaires au bon fonctionnement de notre quotidien. L'esprit de sérieux ressemble un petit peu à ce que l'on perçoit lorsqu'on est légèrement irrité, légèrement en colère. Il y a une certaine force qui est là, qu'on peut sentir dans notre esprit comme une certaine qualité de cohésion dirigée dans un sens. Une certaine épaisseur et une certaine robustesse se fait sentir dans notre esprit, fait qu'on est moins à même de virevolter de gauche à droite, mais de rester bien concentré là, maintenant, dans cette tâche qui est nécessaire d'être faite. Il n'est plus question de tergiverser, il n'est plus question d'aller palper l'événement avec notre système émotionnel pour s'assurer que effectivement il est particulièrement désagréable à faire. Mais il est question de se recentrer dans son esprit, là d'où émane en nous la volonté sereine, là d'où émane en nous la détermination. Lorsqu'on fait la tâche, on la fait.
Il y aura certainement d'autres moments où il sera judicieux, l'esprit posé, calme et disponible, d'aborder une réflexion plus profonde sur notre quotidien, pour évaluer si certaines tâches, certains éléments de notre quotidien sont absolument nécessaires, s'il est possible de les transformer, s'il est possible de les ajuster, s'il est possible de les changer par autre chose. Mais au moment où on est obligé de le faire, on le fait, tout simplement. Et donc l'esprit de sérieux, on voit assez facilement quel intérêt ça pourrait avoir dans notre quotidien. Car si on arrive à rester relativement neutre alors qu'on fait quelque chose qui est particulièrement désagréable ou particulièrement ennuyeux, mais qu'on le fait bien, à ce moment-là, on va certainement pouvoir vivre la chose de manière plus tranquille et la faire de manière plus rapide et plus efficace pour ensuite passer à autre chose. Mais l'esprit de sérieux porte aussi un intérêt profond lors de la pratique intérieure, lors de la méditation. Il se trouve que l'esprit de sérieux peut être utilisé comme un phare intérieur, pour revenir à une pleine implication dans la démarche intérieure, sans se laisser happer par les distractions du mental, par les perturbations émotionnelles, et ainsi se ressaisir, retrouver une pleine vigilance, et déployer une qualité de concentration qui va vraiment pouvoir nous faire avancer intérieurement. L'esprit de sérieux est l'expression de la force de l'esprit, la force intrinsèque de l'esprit. L'esprit de sérieux nous rapproche de notre maturité intérieure, celle qui arrive à mettre de l'ordre à l'intérieur, à rééduquer le mental, à rééduquer notre système émotionnel, à recréer un cadre dans lequel un fonctionnement intérieur harmonieux et positivement hiérarchisé vers l'esprit, vers l'intelligence comme étant directrice de nos actions, plutôt que de se laisser happer par l'immaturité d'un système émotionnel réactif, d'un système mental réactif. L'esprit de sérieux est ce qui se déploie lorsque, à un moment donné, on décide de réellement prendre sa vie en main, qu'on décide réellement d'avancer dans le bon sens. On décide réellement intérieurement de repositionner les choses selon le bon alignement intérieur. Alors, je vous invite là maintenant à vous recentrer dans votre esprit, à vous repositionner intérieurement tranquillement au centre de votre tête, et à venir vous saisir de cet esprit de sérieux, de solidifier en vous votre concentration sur votre esprit, de stabiliser en vous votre concentration sur votre esprit, et de densifier votre présence intérieure autour de votre esprit, sur votre esprit, jusque dans votre esprit. Et j'utilise le mot esprit ici comme un synonyme à la conscience, intelligence et volontaire que vous êtes, à l'essence même de votre être. L'esprit de sérieux, c'est devenir un peu plus sérieux à l'intérieur. Non pas qu'il est nécessaire d'être sérieux en permanence, il est tout à fait nécessaire d'être à certains moments dans une légèreté intérieure ouverte et fluide. Il est nécessaire à certains moments de se faire plaisir, d'avoir des distractions, des divertissements, afin de s'évader de certaines tensions, de certaines difficultés du quotidien. Mais si le but de la vie pour vous est toujours de fuir vos obligations, de fuir ce qui est nécessaire de faire, et d'aller toujours chercher la distraction, le divertissement, le plaisir, la sensation agréable, le mode de pensée fun, eh bien vous allez certainement, dans le temps, vous retrouver dans des situations de plus en plus difficiles. Car à force de fuir ce qui est nécessaire de faire, les choses vont s'accumuler, les difficultés vont s'accumuler, et vous retrouverez pris au piège dans votre propre système. Vous vous retrouverez pris au piège dans votre démarche. Pour que la vie puisse être épanouie et heureuse, il y a des éléments de notre vie que nous devons faire. Il est nécessaire de travailler. Il est nécessaire de gagner sa vie pour pouvoir se nourrir, se chauffer, s'habiller. Il est nécessaire de gagner sa vie pour pouvoir prendre soin des gens dont on a la charge, les gens qu'on soutient, les gens que l'on aime. Et pour cela, retrouver en soi la force apaisante, structurante, stabilisante de l'esprit de sérieux peut être très intéressante. Il est possible d'augmenter sa capacité à retrouver cet esprit de sérieux, à l'habiter pleinement,
et à l'incorporer entièrement. Et là maintenant, c'est ce à quoi je vous invite, alors que vous recentrez de plus en plus dans votre esprit, à retrouver cette impulsion franche et déterminée, de vous sentir de plus en plus sérieux dans votre esprit, de plus en plus concentré dans votre esprit, de plus en plus déterminé dans votre esprit. Vous savez où vous allez, et que rien ne pourra vous arrêter, même pas vous-même. C'est-à-dire même pas les réactions automatiques de votre mental et de votre système émotionnel et instinctif. Car vous êtes l'acteur agissant, pensant, décidant de votre vie. Vous êtes l'esprit. Vous êtes l'impulsion depuis lequel émanent la conscience, l'intelligence et la volonté. Vous êtes l'esprit. Et en tant qu'esprit, vous pouvez adopter une attitude de recentrage au quotidien qui vous permet d'avancer. Que le vécu soit agréable ou qu'il soit désagréable, vous savez que vous devez avancer. Que le vécu soit agréable ou désagréable, vous pouvez trouver en vous l'état d'esprit qui vous permet d'avancer quand c'est nécessaire, de vous reposer quand c'est possible. Installons ainsi maintenant en nous cet esprit de sérieux, bien présent là maintenant, recentré au centre de votre tête, dans votre esprit. Quand on est sérieux, on ne se laisse pas avoir par les distractions du mental. On ne se laisse pas prendre par les distractions du système émotionnel. On revient sans hésiter, là maintenant, et on y reste avec fermeté et suffisamment de souplesse pour que aucune crispation émerge. Juste on est sérieusement là. Ça ressemble un petit peu à la base, et de loin, à ce qu'on ressent dans son corps et dans son esprit quand on est en colère. Il y a une forme de force qui est là, une forme de densité de présence qui est là. Il y a une forme de rassemblement de l'attention dans une direction bien précise, en l'occurrence quand on est en colère, envers l'élément qui nous met en colère. Sauf que là, on adopte cette attitude de manière neutre, non émotionnelle, et dirigée vers quelque chose de positif, quelque chose de constructif. L'esprit de sérieux. Sérieusement présent, sérieusement vivant, sérieusement concentré, sérieusement intelligent, sérieusement déterminé. Si vous souhaitez vraiment avancer, si vous souhaitez vraiment vous transformer, si vous souhaitez vraiment vous épanouir, il faudra mettre en place dans votre vie des moments dédiés où vous serez sérieusement impliqué dans cette transformation intérieure. Et l'outil le plus efficace pour mettre cela en place, c'est une concentration pleinement absorbée sur un élément à la fois. C'est la définition même de la méditation. Un travail de concentration focalisé sur un élément à la fois pour que cet élément prenne toute la place et que cet élément puisse être ainsi bien restructuré, bien renforcé, bien stimulé. Et si ces pratiques de méditation sont effectuées régulièrement, alors l'élément sur lequel vous portez toute votre attention dans ces moments dédiés va réellement se renforcer, se fortifier, se structurer en profondeur dans votre être et avoir un impact tangible, réel, perceptible dans votre quotidien. Être sérieux dans sa démarche intérieure, c'est bien la structurer, bien se discipliner à respecter cette structure qui est mise en place, et tous les jours un petit peu, venir renforcer encore et encore les éléments que l'on a choisi de renforcer. Qu'y a-t-il dans cet esprit de sérieux, en plus de la force de la détermination? Il y a une forme de neutralité. On n'est ni dans la joie, ni dans la tristesse, ni dans la paix, ni dans la colère. On est juste là, c'est tout, concentré. Et là, bien recentré dans votre esprit, je vous invite à amplifier l'esprit de sérieux, à devenir de plus en plus sérieux, de plus en plus déterminé dans votre sérieux, de plus en plus sérieux, de plus en plus sérieux, de plus en plus sérieux. C'est le moment de se prendre en main, c'est le moment de se rassembler, c'est le moment de se concentrer, c'est le moment de se focaliser pour vraiment avancer, pour vraiment grandir, pour vraiment mûrir, pour vraiment aller puiser en vous des ressources de plus en plus profondes et puissantes et pouvoir les concrétiser,
les incorporer, les manifester, les exprimer dans votre quotidien ensuite. Recentrez dans votre esprit. Vous êtes de plus en plus sérieux. Et vous sentez et vous percevez de mieux en mieux la substance de cet esprit de sérieux. La valeur de cet esprit de sérieux, la nature de cet esprit de sérieux. Je ne sais pas exactement comment cela va se manifester en vous, quelles vont être les sensations que vous allez percevoir, quelles vont être les compréhensions, les intuitions qui vont émerger dans votre esprit. Mais vous allez par vous-même de mieux en mieux saisir ce qu'est pour vous l'esprit de sérieux. Il y a quelque chose d'inarrêtable dans l'esprit de sérieux. Il y a quelque chose de l'ordre de la force intrinsèque de l'esprit dans cet esprit de sérieux. Et si vous passiez juste 5 minutes par jour, le matin peut-être avant de commencer votre journée, à vous rassembler dans votre esprit de sérieux, à vous focaliser dans votre esprit, et à venir amplifier la force tranquille de l'esprit de sérieux, ainsi vous pourriez apprivoiser cet esprit de sérieux. Et vous pourriez ainsi le manier quand c'est nécessaire dans votre journée. Il n'est pas question d'être sérieux en permanence. Il est question de l'être de manière intense quand c'est nécessaire. Il est question ensuite de pouvoir lâcher prise totalement de cet esprit de sérieux, dans les moments où c'est possible de se divertir, de se reposer, de se relaxer, de passer un bon moment fluide, léger, souple, ouvert et agréable, avec des amis, avec la famille. Mais là maintenant, c'est l'esprit de sérieux qui prime. Vous êtes d'autant plus concentré, rassemblé, unifié au centre de votre esprit. Et vous pouvez commencer à l'affirmer intérieurement, le proclamer intérieurement. Je suis sérieux. Je suis sérieux. De jour en jour, je suis de plus en plus sérieux. Pas question de répéter mécaniquement ces mots, mais de les faire s'exprimer avec la plus grande densité de sens, de profondeur et de puissance depuis le centre de son esprit. Je suis sérieux. Et quand vous le dites, de sentir que c'est une détermination profonde qui s'exprime en vous, que sur ces projets qui vous animent, rien ni personne ne pourrait vous arrêter. Je suis sérieux, sérieusement impliqué, sérieusement concentré, sérieusement présent. Et le sérieux est comme un feu en moi qui brûle au centre de mon être. Un feu de force, un feu de concentration, un feu de recentrage. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Sérieusement concentré au centre de l'esprit, car j'ai à cœur de faire grandir la force sereine, la force vivante, la force intelligente, la force volonté, la force bienveillante de mon esprit. Et ainsi, si j'arrive à être sérieux dans la neutralité, je pourrais être aussi plus sérieusement impliqué dans ces moments de joie, dans ces moments de vie, dans ces moments de plaisir, dans ces moments de calme, de détente, de repos. Et l'esprit de sérieux se réveille en vous, l'esprit de sérieux s'anime en vous, l'esprit de sérieux prend corps en vous, là maintenant, par le fait de votre implication, de votre volonté, de votre détermination focalisée. Et vous pourrez ainsi rester concentré dans l'esprit de sérieux autant de temps que vous le souhaitez, vous laissant revenir à la fin à une douceur de recentrage ouvert, à laisser le corps et l'esprit se détendre et se libérer de toutes les tensions inutiles, simplement en se laissant respirer depuis le centre de l'esprit, laissant ainsi s'intégrer en vous tranquillement tous les éléments d'apprentissage et tous les éléments bénéfiques de cette pratique de réflexion méditative.